de l'arrivée pourrait bien décanter la course. Le scénario semble se répéter après l'étape de la veille. Cette fois, un groupe d'échappés plus important s'évade en début d'étape. Ils sont 14 à l'avant avec notamment les Français Romain Sicard et Anthony Delaplace, mais aussi des beaux noms comme Tish Benoît, Edvald Boasson-Hagen, Tony Martin, Jesus Herrada, Jesper Stuyven ou encore Nicolas Roche. Deux hommes sont un peu en retard et partent en contre. Après plusieurs kilomètres de chasse-patate, Marc Soler parvient à faire la jonction dans la première difficulté de la journée, le mur d'Aurec-sur-Loire. En revanche, Rui Costa, l'ancien champion du monde, se heurte à un mur et ne parvient jamais à combler son retard. Il est quitte pour se relever et attendre le peloton. Un peloton qui pointe à près de 10 minutes à 120 km de l'arrivée. Seuls les deux Koenig Quick-Step gèrent l'allure du peloton dans cette étape. Les équipes de sprinters et de punchers ont abandonné l'idée de disputer la victoire à Brioude. Résultat, l'écart est encore au-delà des 10 minutes à 75 km de l'arrivée. Le groupe d'échappés a donc l'assurance d'aller au bout. Les fuyards vont alors commencer à se regarder et savent qu'il y aura une sélection. Après la côte des Guillaumanches, le tracé est toujours vallonné. 3 hommes secouent le groupe de tête à 45 km du but. Stuyven, Benoît et Garcia Cortina sont partis, mais Jesus Herrada ramène l'essentiel des échappés. Ensuite, c'est l'Autrichien Lukas Polsberger de Bora qui tente sa chance et prend une poignée de secondes d'avance. À 30 km de l'arrivée, il possède déjà 40 secondes sur le reste de ses compagnons de fortune. Polsberger est repris dans la côte de Saint-Just par un petit groupe. Tous les protagonistes s'attaquent dans cette montée et un trio se dégage au sommet à 12 km de l'arrivée avec Daryl Impey, Tish Benoît et Nicolas Roche. En poursuite, Oliver Nuyssen, Marc Soler, Jasper Stuyven et Jan Tratnik s'organisent. Nicolas Roche est lâché par ses deux compères dans le final. Sous la flamme rouge, ils ne sont plus que deux, Impey et Benoît prêts à s'expliquer, mais le Sud-Africain a la pancarte de favori dans le dos. Benoît tries to jump. Impey senses the arrival of Tish Benoît. Tish Benoît has got himself out in front. Could he defy the odds? Impey is fighting his way back. He gets home. It's Impey who wins. It's celebration for all of South Africa. Le peloton, où ce qu'il en reste, passe la ligne d'arrivée plus de 15 minutes après le vainqueur du jour. Chez les favoris, pas de soucis. Daryl Impey remporte lui donc sa première étape sur un grand tour à 34 ans. Tish Benoît semblait battu d'avance et termine deuxième. Le groupe des battus est réglé par Tratnik devant Oliver Nuyssen. Ça fait longtemps que j'ai pas connu pareille émotion sur une ligne d'arrivée. C'est fantastique de gagner à ce niveau-là sur le Tour de France. Je crois que la dernière fois qu'un Sud-Africain a gagné sur le Tour, c'était en 2007 avec Robert Hunter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu fêter ça et gagner aujourd'hui le jour de la fête nationale en France, c'est vraiment un grand moment. Je suis très ému, c'est magique. Daryl Impey remporte donc la 9e étape du Tour de France, sa première individuellement sur le Tour et sur un grand tour. Le champion d'Afrique du Sud avait été le premier Africain à porter également le maillot jaune en 2013. Il avait profité d'un contre-la-montre par équipe remporté avec son équipe Orica Greenedge pour l'endosser 2 jours plus tard. Il est désormais le 2e Africain à remporter une étape sur le Tour de France après son compatriote Robert Hunter, c'était en 2007. Au classement général, pas de changement dans le top 10, les échappés étaient trop loin, Julien Alaphilippe est toujours leader, Thibaut Pinot est lui toujours le premier chez les favoris. Dans les autres classements distinctifs, Wellens porte le maillot à poids devant son collègue Thomas de Gent. Le classement du maillot vert n'a pas changé, Peter Sagan n'a pas pris de points aujourd'hui et possède toujours 60 unités d'avance sur Matthews. Pour le maillot blanc, Ciccone est toujours devant Egan Bernal. Feu d'artifice donc pour Julien Alaphilippe qui a passé le 14 juillet en jaune et s'élancera avec la tunique de leader au départ.